Ce sont des cœurs comme cela, des fois, qui reviennent dans nos pensées, mais qui ne doivent pas être simplement des pensées, mais des réalités. Quand dans notre vie, tout semble devenir parfois chaotique, c'est lui qui nous ramène toujours ainsi à sa précieuse présence pour nous dire que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, nous pouvons ainsi tout espérer. Et nous avons le privilège de voir que beaucoup, en tout cas, nous ont laissé ce témoignage favorable dans la Bible, qu'ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. C'est ça. Écoutez, il faut le dire clairement. Si tu regardes à toi-même, ça veut dire que tu es un égoïste. Ça veut dire, ça y est, ça commence. Non, 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 non. Nous sommes en train, excusez-moi, de disséquer ce qui est de la chair. Parce qu'elle n'a pas de place pour l'éternité. Cette chair, elle est là toujours avec des pensées contraires. Le Seigneur le dit simplement à travers même les Galates qui ont expérimenté le Seigneur, qu'il y avait eu un conflit, une pensée qui était venue pour leur accorder de concevoir un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile cet après-midi que l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile que nous avons reçu à travers l'enseignement de Paul, de Pierre, de Jacques, de ceux que Dieu a mandatés dès les temps anciens. Cette parole est aussi valable aujourd'hui. Donc, quoi qu'il advienne, que quelqu'un vienne et te prêche un autre évangile, il est anathème. Ça veut dire, c'est maudit. Ouais, ça, n'espérons pas avoir une autre parole que celle que Dieu nous a donnée. Elle est entière et complète. Le message que nous avons reçu est divin et il nous apporte, frères et sœurs, l'assurance que tout nous a été dit, que tout nous a été donné de telle manière que c'est à nous simplement de pouvoir ainsi nous en emparer et de nous donner la possibilité de pouvoir ainsi le manger avec appétit. Si nous avons perdu l'appétit, nous demandons au Seigneur cet après-midi tous d'un même cœur, donne-moi de l'appétit pour les choses qui concernent le royaume des cieux. Je veux avoir faim et soif de toi, Seigneur. Frère Branham a prêché ce message, faim et soif. Il explique que quand des hommes ainsi boivent, c'est parce qu'ils ont soif de quelque chose. Mais c'est pas parce que simplement ils ont soif d'alcool, ils ont soif de vie. Ils ont envie que quelque chose bouge en eux. Ils ont envie de voir quelque chose les stimule. Mais nous, ce n'est pas l'alcool. Nous, c'est le Saint-Esprit. Et nous savons qu'ainsi, Dieu lui-même nous accorde la grâce que cette révélation de sa parole, ça nous stimule. Donc ne cherchons pas, frères et sœurs, à pouvoir donner à notre chair une satisfaction sur laquelle ainsi elle serait inconsidérée. Nous avons besoin d'abord de consoler notre cœur. C'est notre âme qui a besoin d'être réconfortée cet après-midi. Ta chair, le Seigneur vient en prendre soin. Il dit lui-même qu'il prend soin de tout. Mais la première chose, il veut d'abord que tu sois sauvé. Ce n'est pas nouveau, c'est la volonté de Dieu, que les hommes soient sauvés, qu'ils soient réconciliés. C'est la volonté de Dieu, amen. Et les volontés de Dieu sont bonnes. Sauve encore, Seigneur Jésus. Et quand bien même il est rentré ainsi monté sur un ânon, eh bien les filles d'Israël le disaient elles-mêmes, Hosanna, sauve au fils de David. Dans le fond, nous sommes venus ici pour que le Seigneur nous sauve. Mais s'il a déjà sauvé mon âme, qu'il me sauve de toutes les tribulations de ce monde, qui ne sont pas d'ailleurs des grandes tribulations. Ce sont les épreuves, les tests qui éprouvent ainsi nos caractères, pour voir si notre caractère est encore résistant pour les choses qui sont liées simplement aux choses temporelles. Oui, beaucoup de circonstances particulières semblent parfois un peu nous rendre même des fois ainsi indifférents. Ne soyons pas indifférents. Soyons au contraire concentrés sur le fait que le Seigneur lui-même encore aujourd'hui a pour toi des pensées de paix. Il ne vient pas cet après-midi vers toi en ayant ainsi une accusation contre toi. Non, il vient parce que lui-même l'a dit, je suis venu, ô Dieu, faire ta volonté. Et ta volonté n'était pas de condamner, mais de sauver. Voilà pourquoi on devait l'appeler Jésus, Yeshua, sauveur, amen. Donc, il vient pour nous sauver. Cet après-midi, il vient pour guérir. Il vient encore pour apporter, en tout cas, à chacun d'entre nous, l'assurance que notre déplacement n'est pas vain. Nos pas que nous avons sur cette terre ne sont pas vains. Les regards que nous pouvons porter sur la sainte et précieuse parole ne sont pas vaines. Rien n'est vain, ça vaut la peine, frères et sœurs, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de venir ainsi devant lui, parce que lui-même nous accueille. Et il peut le dire ainsi, de nuit comme de jour, je suis le grand médecin, je suis en permanence pour vous. Ainsi, sans rendez-vous, bien qu'il en ait fixé,
Mais même si au-delà de ces réunions tu as besoin, tu le trouves. Il n'y a pas besoin d'aller dans un dispensaire, de consulter qui est de garde ce week-end. Lui-même, il garde ses enfants, il prend soin d'Israël, il veille. Alors nous sommes heureux de comprendre encore pourquoi nous sommes des sauvés. Pourquoi nous sommes des sauvés? Parce qu'il faut d'abord se reconnaître comme des perdus. Quelqu'un qui a été souffrant et qui apprécie la guérison peut dire réellement ce qu'est la guérison. Parce qu'il a souffert, parce qu'il a reconnu que dans ses douleurs, dans tout ce qui le rendait ainsi incapable d'exercer même les choses communes de la vie, simplement même des choses très simples, mais quand tu retrouves les capacités entières de ton corps, oh, comme tu es heureux, hein? Il suffit d'être alité un peu dans un lit, mais quand vous retrouvez l'agilité pour à nouveau vous déplacer, mais quelle joie vous avez! C'est ainsi qu'un chrétien est sauvé parce qu'il a compris qu'il était perdu, il était un pécheur. Vous allez dire, ça c'est l'évangile. Mais gloire à Dieu, l'évangile est éternel. Donc cet évangile doit être prêché jusqu'aux confins du monde. Et cet évangile doit nous être rappelé afin que nous puissions le dire, nous avons encore besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ nous prêche ainsi la bonne nouvelle que nous ne sommes pas appelés à être des condamnés, mais des sauvés. Romains 8.1 le dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ayons cette assurance, nous sommes en Jésus-Christ. Par lui, pour lui, avec lui, tout en lui. Tout est ainsi merveilleux dans sa présence. Bon, simplement, je voulais vous dire avec vous, ça a été la volonté de Dieu que les hommes ainsi soient toujours ainsi rachetés, qu'ils soient réconciliés avec leur Créateur. Ça a été tout cela depuis que nous avons lu l'Ancienne Alliance et nous allons en lire quelques passages. Alors d'abord, premièrement, peut-être, oui, différents passages, mais peut-être nous allons lire dans Ézéchiel. Lisons dans Ézéchiel chapitre 18. Nous savons qu'ainsi le peuple d'Israël n'était pas un peuple qui en soi était incrédule, puisque Dieu lui avait donné ainsi les commandements. Il lui a donné ainsi les tables de la loi, il lui a donné des prophètes, et les prophètes ont parlé de la part de l'Éternel. Et le Seigneur lui-même qui a parlé du haut des cieux a donné ainsi cette directive. Choisis la vie et non la mort. Ainsi il a même prononcé, ainsi sur le mont des bénédictions, les bénédictions, sur le mont de la malédiction, le mont des malédictions. Donc il a dit à chaque fois que tu choisiras les choses qui sont conformes à mes exigences, tu seras béni et tu prospéreras. Rien de nouveau. Simplement, regardez ce qui en est. C'est que le peuple d'Israël lui-même était en fin de compte un peuple incrédule. Car nous l'avons entendu dernièrement, même frère Franck nous a rappelé que l'incrédulité, c'est le péché. Le premier des péchés, c'est ça, l'incrédulité. En fait, celui qui ne croit pas Dieu, c'est un incrédule. Et nous remercions le Seigneur qu'un sauvé n'est plus un incrédule. Il croit son Dieu. Là où tout était ainsi fermé, tel que ainsi un homme vivrait dans une pièce où il n'y a point de lumière et qu'il tâtonne constamment. Mais quelle gloire lorsque Dieu lui accorde la lumière. Je suis la lumière du monde. Ainsi, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Remercions le Seigneur qu'en tant que sauvé, tu marches dans la lumière. Oh oui, frères et sœurs, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Quel privilège! Un sauvé est quelqu'un qui a eu une expérience personnelle avec Dieu, mais pas simplement de dire « j'ai été présent, j'ai entendu, j'ai senti quelque chose sur moi, et alors j'ai été comme ainsi assouvi pour un court temps ». Mais Dieu lui-même veut nous accorder que notre relation avec lui soit une relation d'homme à femme, afin de nous amener jusqu'à nous unir à lui, pour que nous soyons ainsi un couple formé qui vivions avec lui pour l'éternité. Donc nous découvrons aussi le caractère de notre fiancé. Tous les jours, notre expérience nous rapproche de lui. Il se fait connaître à nous. Ainsi, un jour, nous deviendrons la femme de l'agneau. Pour l'instant, nous sommes encore l'épouse. L'épouse apprend à découvrir son Seigneur. Et dans l'expérience, d'abord, ainsi, il nous accorde de le connaître dans la puissance de la résurrection. Alors, il veut que les hommes... parce que ça, c'est une démarche essentielle. Si tu es un sauvé, c'est d'abord que tu es un repenti. Alors, ce n'est pas simplement la loi des repentis, telle que ainsi le gouvernement italien a mis en place afin que tous ceux qui sont ainsi des différents organismes mafieux
puissent ainsi racheter leur vie en devenant des repentis, c'est-à-dire simplement à faire de la délation. Non, un chrétien ne fait pas de délation sur les autres. Il est repenti pour sa propre vie, parce qu'il est conscient qu'il était un pécheur. Nous sommes heureux, insauvés et conscients de réellement d'où il vient. Il vient de très loin. Mais maintenant, c'est tellement loin, et c'est tellement loin en arrière, que nous ne regardons plus à cela. Nous regardons au but. Nous regardons maintenant à l'arrivée, frères et sœurs. Il y en a encore qui sont entre les deux. Alors ils regardent et ils portent encore un regard sur les choses du passé. Nous l'avons dit mercredi. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous avons donné une parole, elle est ferme et définitive. Mais si dans notre cœur nous avons encore quelques sentiments, comme il est dit ainsi que le peuple d'Israël du temps du roi Ézéchias, qui devait ainsi appliquer les lois que Dieu avait données ainsi au peuple, qu'arrive à la 49e année, alors il devait proclamer ainsi le grand jour glorieux du jubilé, où chacun devait retourner libre. C'est exactement, nous l'avons dit, ce que Jésus lui-même a proclamé. Ésaïe 62, où nous avons entendu « Voilà, je suis venu proclamer une année de jubilé et de grâce, afin que les captifs soient libres. Nous ne sommes plus esclaves. Un sauvé n'est plus esclave. » Il est devenu ainsi quelqu'un qui est affranchi. Nous l'avons lu. Mais regardez bien, nous devons cet après-midi, en quelque sorte, après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, avoir le sentiment dans notre cœur que notre parole est ferme et définitive et que nous allons la renouveler devant sa face. Mais si tu es à l'heure comme celle qui a suivi ainsi son mari, Lot, et qu'à un moment donné, simplement dans ton cœur, oui, tu vas de l'avant, mais que tu as encore la pensée de regarder aux choses de derrière, alors tu finiras comme une statue de sel qui ne tiendra même pas avec le temps. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être réellement déterminés, à confesser de notre bouche la victoire de Jésus-Christ dans notre propre vie. Et un sauvé confesse le nom de celui qui l'a sauvé. Et comme il est sauvé, il a part, il a le droit à toutes les promesses de Dieu. Nous sommes très heureux de lui appartenir. Ainsi donc, nous savons qu'un repenti est quelqu'un, et selon même l'expression que nous pouvons trouver ainsi très facilement, un repenti, c'est quelqu'un qui a eu réellement dans son cœur vraiment un vif regret des choses que lui-même il a accomplies. Mais ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai marqué que nous pouvons très bien avoir une conversion, mais une conversion qui doit être sincère et réelle. Et la conversion d'un croyant est accompagnée d'une repentance sincère. C'est ainsi qu'alors tu peux avoir des regrets, mais tu n'as pas ainsi le désir toi-même de vouloir réparer la chose. Mais moi, je me l'ai dit, Seigneur, concernant mon péché, je ne peux rien faire. J'ai un vif regret de toutes les choses qui sont malheureusement liées à ma vie d'homme, mais tout ceci, je veux le réparer. Mais comme je ne peux pas, j'ai confiance en celui qui a réparé ma vie, qui l'a reconstruit et qui aujourd'hui te reconstruit lui-même. Ainsi est cette assurance, un sauvé et réconcilié avec Dieu parce qu'il s'est repenti sincèrement devant sa face. Et cette repentance est un vif regret. Mais les gens vivent souvent avec que des regrets. Oh, j'ai le regret. Et ils avancent comme ça toute leur vie avec des regrets. Mais nous avons le désir de toutes ces choses qui nous ont pesé, d'encore une fois de les déposer à celui, frères et sœurs, qui nous accorde la grâce de nous en débarrasser. Ainsi donc, soyons réconciliés avec Dieu. Oui, et l'écriture d'Ézéchiel nous dit ceci au chapitre 18. Verset 29, la maison d'Israël dit « La voie du Seigneur n'est pas normale. » Ah bon? Moi, les voies de Dieu sont pures et saintes. Toutes les voies que Dieu a tracées pour toi et pour moi sont ainsi parfaites. Mais il est évident que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, mais elles doivent devenir ses voies. Quelle ainsi audace que de pouvoir prononcer une telle parole. La maison d'Israël dit « La voie du Seigneur n'est pas normale ». Serait-ce mes voies qui ne sont pas normales, maison d'Israël? Ne serais-je pas plutôt vos voies? Est-ce que ne seraient pas plutôt vos voies qui ne sont pas normales? Oui. C'est pourquoi
je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos crimes, afin que vos fautes ne soient pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau. Devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui se sont levés. Ainsi, dans, même je crois, l'araméen, il est dit convertissez-vous. Mais ce n'est pas simplement que ça. Se convertir est lié à une action. Convertissez-vous et vivez. Dans la traduction littérale, il est dit détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous ainsi de toutes vos iniquités. Ainsi, le Seigneur lui-même, dans sa grâce, veut que nous puissions être de véritables convertis. Une conversion réelle. La conversion est liée donc d'abord à une reconnaissance que Dieu lui-même nous est accordé déjà de se révéler à notre cœur pour nous voir que Dieu lui-même ne nous a pas ainsi condamnés, ni nous a destinés à la perdition, mais de nous apporter cet après-midi cette assurance encore que le salut est encore accessible aujourd'hui. Si pour toi c'est déjà une chose, alors porte dans ton cœur de le voir aussi apporter à ceux qui sont réellement proches de toi, que notre amour soit aussi le même que celui que Dieu a eu envers nous, que son amour ne s'éteigne pas dans notre cœur cet après-midi, que nous ayons encore, c'est vrai, la pensée des perdus, que nous ayons l'amour pour les âmes qui sont en train de vouloir ainsi s'émanciper eux-mêmes. Remercions le Seigneur qu'il est fidèle. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Croyons de tout notre cœur. La volonté de Dieu, c'est que les hommes se convertissent. Donc voyez-vous, la pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais pour être sauvés, il faut être converti. Alors la conversion est liée, bien entendu, au fait qu'il doit y avoir une repentance sincère. La repentance et donc la conversion sont liées. Pourquoi? Parce que il y a la prise de conscience que réellement nous avons tous fauté. Et comme nous avons tous fauté, nous voulons réellement que la chose soit réparée. Et lui vient, oh oui, il est venu parmi nous tous. Et il accomplit cette œuvre. Je suis venu, ô Dieu, accomplir ta volonté. Qu'ainsi ta création ne soit pas ainsi éradiquée, mais qu'elle puisse ainsi revenir à toi de tout son cœur, comme il est dit ici. Donc la chose qu'il y a, c'est que c'est ton cœur qui est touché, pas ta tête. L'Esprit de Dieu, l'Esprit touche notre esprit. Et l'Esprit qui nous touche nous dit « Je suis enfant de Dieu ». Puisse l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, cet après-midi, nous accorder la grâce de considérer que notre conversion, elle est valable. Parce qu'elle est légitime. Nous nous sommes réellement repentis de nos fautes, mais nous avons accepté une chose, que nous ne pouvions rien à notre situation. Mais c'est lui qui peut toutes choses pour nous. Et encore aujourd'hui, dans tous les problèmes, les difficultés, il n'y a que lui qui peut encore intervenir dans ce domaine. Je ne peux rien réparer, mais, oh Dieu, donne-moi les sentiments de maintenant accomplir ta volonté, de faire tout ce que je pourrais, pour non pas simplement réparer mes erreurs, mais que toi tu puisses agir, qu'afin ton témoignage puisse être scellé dans ma vie. Et ça, ne pensez pas que vous voulez réparer des choses simplement à titre personnel à cause de votre orgueil. Non, le Seigneur lui-même n'a pas regardé à ça. Il ne regarde pas à ça, car lui-même le dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais au jour de sa visitation, nous avons pu reconnaître le jour et son message. Et son message est clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi donc, le dialogue est très clair, puisque Jésus lui-même s'est adressé ainsi à notre bien-aimé Nicodème dans Jean 3. Et rappelons simplement ce que dit encore ce texte de Jean 3, afin que nous puissions le dire nous-mêmes. Ce n'est pas simplement quelque chose qui nous est donné en option, mais selon la sainte et précieuse Écriture, tu dois naître de nouveau. Frères et sœurs, nous le disons, moi je suis heureux parce que dans le fond, nous sommes en train réellement de mettre devant nous notre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes de véritables croyants. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à Dieu selon ainsi sa volonté. De ne pas simplement venir nous-mêmes
en ayant la pensée que nous pourrions apporter notre propre sacrifice. Notre sacrifice, qu'est-ce qu'il est? Il est bien faible. Quand bien même nous donnerions un peu de temps pour lui, quand bien même nous donnerions un peu de nos moyens financiers à lui, que nous pourrions donner, quoi que nous puissions donner, tout lui appartient, frères et sœurs. Donc nous n'avons rien à nous-mêmes et nous nous revendiquons qu'une seule chose, nous sommes des sauvés par grâce. C'est ainsi que tu dois reconnaître, et moi je dois le reconnaître, c'est par grâce que je suis sauvé. Et lorsque Frère Branham le disait, si vous n'avez pas ce sentiment profondément, vous n'irez pas dans l'enlèvement, car l'enlèvement, c'est une grâce que Dieu fait. C'est par grâce que je suis sauvé, et c'est par grâce que nous serons enlevés. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs. C'est une grâce que Dieu nous a fait de nous reconnaître pécheurs, d'avoir eu en nous vraiment le sentiment. Et je pense que nous devons croire, comme disait notre bien-aimé frère Franck, nous devons croire réellement que la repentance sincère avec des pleurs, ça existe. Oui, frères et sœurs, certains peut-être n'exprimeront pas grand-chose, mais intérieurement, ça doit pleurer. Il doit y avoir en nous quelque chose qui crie même à Dieu. Et même si cela ne s'entend pas ainsi du quartier, alors Dieu l'entend, parce que lui-même le dit par des soupirs inexprimables. Dieu est en capacité de voir la profondeur de ton cœur et de te rassurer cet après-midi. Tu es un sauvé, je suis un sauvé, par le principe que je me suis repenti. Et que réellement j'ai eu conscience que j'ai été racheté de mes fautes. Vous direz, bien, alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On continue. On continue parce que jusqu'au bout, nous avons besoin tous les jours d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Tous les jours, nous avons besoin de venir à lui et de lui dire, oh Dieu, quand je lis ta parole, je te remercie que tu puisses laver, amen, mon cœur. Et que ton sang agisse puissamment pour me sanctifier, pour m'accorder ainsi d'être rendu honorable devant toi. Nul n'est agréable à Dieu que par deux choses. Que le sang réellement soit appliqué. Deux, que tu n'aies foi en ton Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu qu'il ne croie en lui. Et nous croyons dans le sang de l'expiation. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés cet après-midi. Ainsi donc, lorsqu'il s'est adressé à Nicodème, cette histoire doit encore pouvoir nous accorder un peu de place, en tout cas, dans notre cœur. Et il est dit ici, dans Jean, chapitre 3, versets 3 à 8, il est écrit ici, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Raisonnement, n'est-ce pas? Le raisonnement, c'est humain, frères et sœurs. C'est humain. Vous savez très bien, et nous le savons tous, comment la naissance se passe. Quand on parle d'une nouvelle naissance, le raisonnement veut nous impliquer de revoir le même processus. Mais Dieu est esprit. Et dans l'esprit, il veut que nous naissions d'eau et d'esprit. Ainsi, nous sommes reconnaissants lorsqu'il lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ça c'est vrai, ni où il va, ça c'est vrai. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit, gloire à Dieu. Tu diras alors, je ne sais pas d'où je viens. Non, ça veut dire quoi? De toi-même, tu ne peux pas déterminer ainsi les choses qui sont ainsi déjà désignées par le Seigneur. Tu te laisses conduire par lui, parce que c'est lui qui doit conduire notre vie. Ce n'est pas à nous de conduire nos pas. Comment un homme pourrait-il dire, je vais me conduire d'après mes pas? Non, Seigneur, selon les pas que tu vas conduire pour chacun d'entre nous. Il nous est dit ici, le vent souffle où il veut. Verset 9, Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Mais Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas cela. Amen. Moi, je vous dis pour cet après-midi, sachons-le pour nous. Nous n'avons pas besoin d'être des docteurs, des érudits, mais que nous ayons un cœur suffisamment simple, humble, pour que nous puissions l'accepter encore. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons
et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous voyons Jean 3,16, car Dieu a donné. Amen. Frères et sœurs, une véritable conversion, c'est un changement de vie radical. C'est aussi un changement qui fait que nos coutumes, nos habitudes doivent laisser place, amen, à un comportement divin. Voilà que nous sommes heureux alors, nous ne nous efforçons plus. Je suis heureux. Un sauvé ne s'efforce plus de devenir un mouton ou un agneau. Sa nature que Dieu va lui donner lui accordera la grâce, même s'il ne voit pas qu'il a de la laine, de se laisser tondre, amen. Parce que nous avons besoin, frères et sœurs, de nous le dire, si notre vie a réellement changé, alors aussi nos habitudes ont changé, notre manière de faire a changé, tout change avec lui. Mais change comment? Simplement de manière à ce que nous nous sentons dépouillés. Voilà, la parole de Dieu le dit, dépouillés de nos vieux vêtements afin de revêtir l'homme nouveau. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Alors, si réellement nous avons ainsi accordé à notre Seigneur la place qu'il doit avoir, ne résistons plus à ces choses de nous mentir. Non, remercions-le. Si réellement nous sommes un croyant, si réellement nous sommes ainsi de ceux qui avons accepté pleinement cette offre de rédemption, alors nous nous laissons conduire par son esprit, et l'Esprit de Dieu nous fera ainsi nous mettre conformément ainsi à sa volonté, sans que nous ayons besoin de nous efforcer, c'est lui qui le fait. Regardez une chose, je l'ai dit vendredi, j'avais oublié de le mentionner, mais quand il a été dit que lorsque le roi Ézéchias avait proclamé donc ce grand jubilé, c'est qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, mais c'est qu'il n'y a plus d'esclaves pour travailler, alors on va annuler le décret. Ils sont revenus sur leurs paroles. Alors le Seigneur a dit, parce que vous revenez ainsi sur ces décisions que vous aviez acceptées, vous êtes revenus en arrière. Alors moi aussi, je vais vous montrer qu'alors ainsi, si je viens aussi annuler alors les décrets de ma parole, vous ne serez pas bénis. Mais lui-même, ainsi nous montre à travers cela qu'il y a eu un exemple flagrant lorsque Frère Branham lui-même a prêché une prédication et que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ était une telle évidence. Il y avait quelques 40 pasteurs qui étaient là et ils ont tous pris Frère Branham et lui dit, oh Frère Branham, oui, nous allons tous nous faire baptiser, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dira dans sa prédication qui suivra, eh bien je les attends toujours. Ils sont revenus sur leur décision. Et ça, un chrétien qui a réellement été sauvé, non seulement il est sauvé aujourd'hui, il est sauvé pour l'éternité. Son salut est valable pour l'éternité. Il ne met pas en doute, il ne met pas d'un seul coup toujours ses pensées en arrière, oui, mais non. Nous sommes libres, affranchis de toutes les choses que ce monde essaye encore ainsi de nous faire porter. Non, nous avons tout déposé à ses pieds. Alors, si nous avons fait une décision, elle est toujours suivie d'action. C'est impossible que quelqu'un qui ait goûté réellement au don céleste, ne puisse ainsi le mépriser. Ce n'est pas possible. Si tu as réellement goûté à cette chose divine, que tu es réellement racheté, que tu es vraiment repenti, que tu es vraiment né de nouveau, alors tu ne peux pas te mentir. Tu le sais qu'il y a quelqu'un qui vit en toi et que cette chose te porte à aller là où il veut. Amen. Et lorsqu'il y a ainsi des résistances, le fait de lire sa parole te procure ainsi une volonté pour te dire alors qu'il ne soit plus fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez faim et soif, tant mieux. Parce que le Seigneur Jésus a pu dire, moi, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Si tu n'as pas faim, si tu ne veux pas manger, comment veux-tu accomplir la volonté de Dieu? Ce n'est pas possible. Un sauvé ne peut que se nourrir, frères et sœurs, que des choses que Dieu lui donne comme substance. C'est sa matière grasse, si vous voulez. C'est ces choses par lesquelles ainsi nous sommes consolidés et par lesquelles nous devenons ainsi des hommes nouveaux, faits à l'image de celui qui nous donne une nourriture solide. Frères et sœurs, éprouvons-nous un instant. La Bible dit, éprouvons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Et si nous ne le sommes pas, il n'y a pas de honte
Devant le Seigneur, nous nous abandonnons à lui tel que nous sommes. Et nous venons en disant, Seigneur, je veux une réellement transformation qui ne vienne pas simplement ainsi d'une pensée par laquelle ainsi j'ai accepté au niveau de mon cerveau une pensée qui était juste, une sorte de philosophie, mais une expérience authentique qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, ce que nous le faisons parce que l'Esprit de Dieu nous l'a donné et de telle manière que nous aimons. Est-ce que nous aimons les choses que Dieu nous donne? Les gens se plaignent. Alors que notre bien-aimé frère Franck nous dit, il n'y a pas de place, frères et sœurs, pour les lamentations. Il n'y a pas de place pour les contestations. Il n'y a pas de place ainsi pour les choses par lesquelles, oh ça ne me plaît pas et j'aimerais tant. Frères et sœurs, la seule place que nous avons, c'est de remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous avons, et réellement, frères et sœurs, en tant que sauvés, nous sommes au bénéfice de sa bonté. Tout ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, est bon. Apprenons à nous contenter même des choses que nous avons et lui dire merci, avant de toujours vouloir davantage. Remercions-le. Voilà pourquoi notre bien-aimé frère Rousse lui-même avait prêché en attendant que frère Franck ne vienne. Et en fin de compte, c'est lui qui a donné l'ensemble de cette parole que frère Franck a repris. Il a dit, nous manquons de remercier le Seigneur. Nous manquons d'avoir de la reconnaissance pour lui. Nous sommes toujours ainsi des gens qui demandons. C'est vrai, c'est écrit, demandez, vous recevrez. Mais quand nous avons, et que nous avons déjà, et que nous possédons ces choses, est-ce que nous le remercions à sa juste valeur? Remercions-le que nous soyons des sauvés, que nous soyons ainsi de ceux qui en vont part ainsi à sa nature divine, qui avons part ainsi de toute manière, ainsi à des choses glorieuses qui n'ont rien à voir avec toutes les espérances que nous pourrions avoir en tant qu'êtres humains. Donc remercions-le. Si réellement nous sommes ainsi de ceux qui lui appartenons, alors acceptons d'être ainsi changés et transformés à son image. Ainsi donc, ils sont revenus sur leur parole. Mais nous, frères et sœurs, nous n'avons qu'une parole. Alors tenons notre parole. Si nous avons dit « j'ai accepté Jésus-Christ », acceptons alors d'aller avec lui jusqu'au bout. Il faut accepter. Jésus a dit « je vais faire ta volonté ». Mais il a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté de se faire pécher pour nous. Il a accepté tout, alors qu'il aurait pu prétendre à la gloire. Mais il a dit, je n'ai pas regardé à ces choses, parce qu'il savait que sa vie a été destinée à pouvoir être sacrifiée pour nous. Alors nous sommes tellement heureux de pouvoir ainsi lui appartenir. Lisons un autre passage dans Ésaïe. Regardez encore comment les choses sont. Ainsi donc, convertissez-vous et détournez-vous de vos péchés. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Un converti se détourne des choses sur lesquelles il sait que cela est ainsi un obstacle pour son Dieu. Dans Ésaïe, Alors Ésaïe, c'est chapitre 21, verset 12. Ésaïe 21, verset 12. Même verset 11. On me crie de Séhir, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Amen. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger et interrogez, convertissez-vous et venez. Amen. Et dans le fait de cette conversion, littéralement, il est dit, convertissez-vous, priez et interrogez votre Dieu. Amen. Lorsqu'on vient, frères et sœurs, qu'on a changé sa manière de vivre, alors on ne consulte plus les hommes, on ne consulte plus la chair, mais on consulte le bras de Dieu, le Tout-Puissant, on consulte son Dieu, amen. Un homme sauvé ne fait plus confiance à l'homme, il fait confiance à son Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, quelqu'un réellement qui a donné sa vie à son Seigneur Jésus-Christ, il ne dépend que de lui. Quand bien même il entendrait des choses, il reste fidèle d'abord à son Dieu,
à celui qui l'a sauvé. Mais il fait confiance aussi que le Seigneur qui l'a sauvé a sauvé aussi son frère. Et qu'on peut marcher ensemble, à même d'un même cœur. Mais néanmoins, nous faisons confiance en Dieu. Ainsi donc, convertissez-vous et interrogez Dieu. Demandez-lui, frères et sœurs. Un converti doit comprendre que lorsqu'il a changé, qu'il est né de nouveau, ce n'est que la base même, frères et sœurs. Aujourd'hui, souvent nous pensons que l'évangile, c'est vrai, qui est prêché, amène toujours davantage de personnes ainsi dans la famille de Dieu, c'est vrai. Mais pour nous, frères et sœurs, le temps maintenant est avancé. Nous devons, après avoir entendu cet évangile, nous dire maintenant, est-ce que réellement notre confiance est entière à notre Dieu? Parce que les temps deviennent compliqués, ça c'est une chose. Mais frères et sœurs, attendez maintenant, nous n'avons pas encore, frères et sœurs, peut-être, je dirais, été éprouvés comme peut-être nous le serons prochainement. Donc maintenant, c'est le temps que réellement notre communion avec Dieu soit solide. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. D'un seul coup, du jour au lendemain, nous pourrions être les uns et les autres parce qu'on nous oblige à ne plus nous réunir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'aurons plus l'occasion alors d'avoir tous ces moments privilégiés. Alors ce jour-là, il faudra que nous puissions le dire, ma conversion, amen, est une réalité qui repose sur un fait établi. Ma conversion est que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que je dépends de lui. C'est pour ça que nous le disons, un converti doit entendre ce que Dieu dit à l'Église. Je vous le dis aujourd'hui, un véritable croyant converti, qui est réellement ainsi, à même d'entendre ce que Dieu lui dit, doit pouvoir ainsi être reconnaissant à Dieu. Car ainsi, par cela même, il n'est plus simplement ainsi un appelé, mais un élu de Dieu. Et les élus de Dieu, amen, ont été prédestinés dans son amour à pouvoir devenir ainsi, frères et sœurs, celle qui doit être os de ses os, chair de sa chair, amen. Une église, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même a appelée pour qu'elle puisse régner, amen, avec lui pendant le millénium. Oh, frères et sœurs, ne soyons pas simplement alors des convertis évangéliques, s'il vous plaît. Soyons de véritables croyants de Dieu qui a été appelé ainsi à de nature élevée. Il faut que l'évangile soit une réalité, une assurance, mais il faut qu'à travers cette chose, cette base, Dieu forge en nous un caractère divin. Et maintenant, il faut arrêter de ainsi... Vous savez, c'est un peu comme les poussins. Hein? Et là, ils sont dans leur petit pataugeoire. Hein? Nous ne sommes plus dans la pataugeoire, frères et sœurs. Nous sommes maintenant dans le bain de l'esprit. Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir le dire. Interrogez, convertissez-vous et interrogez-moi, priez-moi, amen. Les temps sont sérieux et nous savons qu'alors notre conversion doit être éprouvée aujourd'hui. À quoi sommes-nous convertis? Sommes-nous convertis à un système? Sommes-nous convertis simplement parce que nous avons une association ou parce que nous savons ainsi qu'il y a d'autres? Tu dois être converti, toi, individuellement. Le salut est une affaire individuelle et personnelle. Que nous puissions ainsi nous accorder la grâce de toujours ainsi nous encourager dans cette voie. Dans Matthieu 13, 15, on va lire encore quelques écritures et vous montrer. Matthieu 13, 15, une écriture ici où il est dit. Matthieu 13, verset 15 et même verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez bien et vous ne comprenez point. Vous regardez bien et vous ne voyez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Amen. Oui, frères et sœurs, un véritable converti reçoit la guérison. Il reçoit la guérison du corps et de l'âme. Et je dirais même d'abord de l'âme et du corps. Frères et sœurs, réalisons notre conversion nous amène dans la guérison. Nous sommes guéris. Nous étions ainsi inexorablement tous liés à la mort. Mais Dieu lui-même nous accorde la grâce que nous puissions avoir cette assurance. Il nous a guéris.
Ésaïe 52, 53, c'est une réalité. C'est pour moi que par tes meurtrissures, je suis guéri. Les conversions pensent beaucoup des fois, je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais est-ce que tu crois réellement qu'il est mort aussi et qu'il t'a guéri? Soyons maintenant dans une véritable relation avec Dieu, un puissant témoignage par lequel nous reconnaissons que notre vie, notre nouvelle naissance nous a aussi guéris. Mais nous disons souvent, oui, mais je me sens malade. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas venus pour ressentir, nous sommes venus pour expérimenter Dieu. Nous ne sommes pas venus simplement pour dire, ouh, je sens que, oui, mais ça, c'est tes sens naturels, et les sens naturels sont éprouvés, mais ils mentent. Mais le sixième sens ne peut pas mentir. La foi que Dieu nous a donnée en sa parole ne pourra jamais nous trahir. Frères et sœurs, ainsi donc, beaucoup se ferment les oreilles. Le temps des miracles est terminé. Les choses, oh, quoi, qu'est-ce que vous racontez? Un prophète doit venir encore dans ce temps-là. Mais non! C'est vrai que, ainsi, Jean-Baptiste est déjà venu, mais celui qui va venir établir tout. Mais c'est Jésus. Non, frères et sœurs. Parce que le peuple d'Israël n'a jamais entendu. Ce n'est pas un rétablissement, il faut qu'ils entendent. Mais nous avons entendu ce qui devait être rétabli pour restaurer les choses comme dans l'Église primitive. Donc nous avons par la grâce de Dieu ouvert bien nos oreilles et notre cœur. Et en tant qu'ainsi croyants, nous ouvrons notre cœur, frères et sœurs, à l'enseignement de la parole de Dieu. On est lassé, on est fatigué, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour de la vérité. Si le mercredi, c'est trop dur pour toi de mettre ainsi tes pieds en marche pour aller à l'église, ou pour écouter ensuite Frère Franck le lendemain, parce que et je fais ma vaisselle en même temps et tout ça, ou je travaille, frère et sœurs, c'est que notre conversion a besoin d'être régénérée. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous dire, Seigneur, je confesse que moi-même qui suis né de nouveau, je suis guéri de cette forme ainsi d'insouciance. Et comme Frère Madame l'avait prêché, oh, délivre-nous ainsi de cette amnésie spirituelle. Nous avons oublié le conseil de Dieu. Nous avons oublié à quoi ça servirait de pouvoir connaître ainsi toutes les choses très élevées si nous avons oublié notre ABC. Notre ABC nous porte à nous dire et nous ramener à Golgotha. Celui qui croit qu'il est quelque chose, qu'il voit Golgotha, il n'est rien. Donc n'oublions jamais notre salut. N'oublions jamais, frères et sœurs, que nous sommes ainsi des rachetés, que dans ce rachat, il y a notre guérison, il y a le pardon de nos péchés, il y a, frères et sœurs, l'accès, frères et sœurs, à tout ce que Dieu a promis. Je vous enverrai le Saint-Esprit, amen. C'est ça qui est merveilleux. Un véritable, je dirais, un véritable homme, une véritable femme née de nouveau, a accès au baptême du Saint-Esprit, afin que le Seigneur lui-même fasse son habitation en nous et que notre âme soit scellée pour la gloire. Donc, encore une fois, frères et sœurs, accorde-nous la grâce de nous dire si les choses sont devenues ainsi si difficiles. Nous avons oublié les effets de notre conversion. Nous avons oublié ce qui est aussi dans ainsi notre conversion. C'est que nous avons la guérison. Amen. Nous avons ainsi le salut et la guérison. Nous remercions le Seigneur alors de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Amen. Que le Seigneur nous accorde son aide. Jean 12, 40. Jean 12, 40. Dans Jean 12, 40, c'est l'Évangile encore. Jean 12, 40. Il est écrit, verset 37, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe. » Vous savez, ça me fait penser à des choses. Beaucoup disent, « Oh, moi je veux bien croire, hein, mais que votre Dieu fasse un miracle. » Le Seigneur a dit, « Il ne vous sera jamais donné aucun autre miracle que le signe de Jonas. » Pour leur temps. Et les gens pensent que parce qu'ils vont vers des miracles, et même quand les gens verraient un miracle, ils diront après, « Mais il y avait un truc. » Frères et sœurs, pour nous, nous sommes confiants. La seule chose qu'il y a, c'est la grâce de Dieu. La seule chose que Dieu fait, c'est qu'il fait des miracles. Parce que les miracles accompagnent le croyant. Amen. Un véritable croyant qui a confiance en Dieu, qui a fait réellement alliance avec lui par le sang, doit croire dans les miracles.
Il doit croire dans les prodiges. Il doit croire dans les dons du Saint-Esprit. Il doit croire dans les ministères. Amen. Il doit croire dans la Sainte Seine, lavage des pieds. Il doit croire, oui, dans les doctrines, même si les doctrines ne sauvent pas. Moi, je dis, Seigneur, les doctrines ne me sauvent pas, mais j'ai envie d'appliquer tes doctrines. Amen. J'ai envie de vivre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'en elles sont la vie. Les chrétiens de Béret cherchaient les choses dans la profondeur des Écritures parce qu'elles savaient qu'elles ont la vie. Moi, dans les doctrines de Dieu, je sais qu'il y a la vie. Je ne veux pas simplement accomplir pour être un robot. Je veux simplement être un être vivant pour Dieu, accomplissant sa parole. Ainsi donc, il dit, malgré tant de miracles, il ne croyait pas afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et qui a cru le bras du Seigneur, a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Et ça, n'ayons pas de peur ni de crainte. Le Seigneur est le même encore aujourd'hui. Toute insuffisance sera comblée par sa grâce. Tout manquement sera pallié ainsi par sa grâce. Par son grand amour, cet après-midi, Dieu lui-même veut que tu puisses simplement ainsi lui accorder un cœur bienveillant qui reconnaisse que son salut procure en chacun d'entre nous l'accès vraiment aux choses les plus précieuses et plus profondes que le Seigneur veut accorder. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de capacité, non, sois même un incapable, que nous puissions d'ailleurs être des incapables, parce que Dieu nous rendra justement capables. Mais si nous avons des capacités propres cet après-midi, alors il est temps que nous puissions les abandonner aussi. Ainsi, tout ceci sont des choses sur lesquelles nous voulons ainsi honorer le Seigneur. Et nous allons lire aussi un passage qui sera certainement peut-être ainsi le dernier, mais qui est lui-même assez consistant. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Un merveilleux texte de la parole de Dieu pour vous montrer que ainsi nous avons part vraiment aujourd'hui dans sa grâce au plan de salut. Et le plan de salut n'est pas simplement un plan de salut individuel, c'est le plan de salut aussi pour l'Église. Et l'Église elle-même a entendu ce message par lequel nous ne nous disons absolument pas riches, nous nous disons simplement pauvres et malheureux. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons pu nous procurer du collyre pour nos yeux. Et nous sommes très heureux que le Seigneur nous éclaire. Et vous allez voir que c'est un privilège pour toi, pour moi, en tant que croyant, en tant que sauvé, en tant que véritable repenti, en tant que véritable converti, en étant né réellement de nouveau. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein. Mais tout cet ensemble de choses, frères et sœurs, nous rend participants de la nature de Dieu. Vous savez, c'est bien celui qui a obéi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'on va faire après de telles paroles? Repentez-vous. Amen. Ah, je n'étais pas venu encore à ça, n'est-ce pas? Mais repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Un véritable converti, il obéit à la parole. Il n'y a pas de discussion. C'est pour lui ainsi quelque chose sur lequel il s'accorde pleinement. Bon, moi je me suis converti en 1985, mais en 85 je ne connaissais de ce que j'avais pu entendre, de ce qui était malheureusement très obsolète, pour ne pas dire inconséquent, mais ce que j'avais entendu ne venait que de l'Église catholique. Vous savez, j'ai connu que ça, hein. Mais quelle grâce! Vous vous rendez compte d'un instant, vous ne savez rien. Vous ne savez que simplement Marie pleine de grâce. C'est ça qu'ils disent tout le temps. Vous avez ça. Bon, et vous entendez que Jésus simplement, mais vous entendez simplement le pape. Et vous vivez comme ça. Mais vous aimez Dieu quand même. Mais vous ne connaissez rien de lui. Mais quelque part, vous l'aimez. Vous l'aimez dans votre ignorance. C'est extraordinaire, hein? Et moi, je suis là et je ne connais pas Dieu. Mais le premier soir où j'ai entendu simplement juste une chose, un verset de la Bible, tout était transformé. Tout a été transformé en un instant. Amen. Vous vous rendez compte? Mais quel privilège, frère. Ça n'a rien à voir avec... Je ne connaissais rien, je ne savais rien. J'ai même été
en aube blanche et j'ai aidé le curé à mettre même du vin blanc. Et puis lui faisait... Et après, quand on avait fini, il dit, range ça. Et puis lui prenait le vin blanc et il finissait tout. Nettoie tout et puis voilà. Et pas un mot, rien. As-tu été béni? Rien. Que des rites. Rien. Et moi, je suis là, il dit, au revoir, monsieur le curé. Vous connaissez rien? Mais quel privilège! Quel privilège! Hein? Alors, je vais aller voir mon frère. Oui, je ne peux pas l'appeler frère, c'est un ami. Mais qui dit qu'il va à la réunion de prière. Il va à la réunion de prière le soir et il dit, voilà, c'est... Bon, eh ben, écoute, t'as qu'à rester à la maison. Ben, non, qu'est-ce qui me dit que moi, ainsi qui ne connais rien, je lui dis, non, je veux y aller. Voyez-vous? Et j'y vais, et quand j'entends ça, le soir, elle me dit, mais je chantais plus fort qu'eux. J'avais jamais entendu rien de tout ça, moi. Mais je chantais plus fort que eux. Il dit, mais comment c'est possible? C'est la grâce de Dieu, amen. Nous voulons, frères et sœurs, que ce que nous avons expérimenté avec Dieu, qui vient du divin, puisse aujourd'hui nous donner une consistance divine, un témoignage divin, un comportement divin. Que le Saint-Esprit en nous soit ainsi celui qui réellement nous change et nous transforme. Arrêtons de nous regarder ce que nous sommes. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes des sauvés, amen. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des sauvés guéris en plus, amen. Et nous avons part à la nature divine. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Je suis lumière. Et je peux te consulter, amen. Je peux te prier, je peux te questionner, je peux entendre. Mes oreilles ne sont plus fermées, amen. J'ai accès ainsi à la voie de l'obéissance. Tu me dis quoi? Que réellement mon cœur sincèrement reconnu, amen, dans la profondeur, les choses vraiment mauvaises. Et je t'ai accepté, alors je ne peux dire qu'une chose. Qu'est-ce que je fais maintenant? Repens-toi, amen. Repens-toi, alléluia. Et ainsi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ainsi, frère Branham le disait, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien, et vous devenez membre d'une église locale. Ça, c'est juste. Et il le faut d'ailleurs. Mais après, il vous faut être rempli du baptême du Saint-Esprit pour être membre de l'église du Dieu vivant. Amen. Qui est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Oh là là, un converti, oui, je deviens une colonne de la vérité. Oui, tu deviens une épître lue des hommes. Hey, tu deviens quoi? Tu deviens un témoignage pour Dieu. Tu deviens le sel de la terre. Oh là 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 là, mais ce n'est plus notre vie, amen. Et puis pourtant, quand on regarde, on se dit, oh, mais parce que arrêtons de regarder à ces choses, mais regardons ainsi à la sainte et précieuse parole qui nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'avec lui, nous ferons des exploits, qu'avec lui, nous ne serons pas simplement rassasiés quand j'entendrai l'évangile de guérison, l'évangile qui me dit tu seras béni, l'évangile qui te dit ta vie est changée, amen. C'est ça, frères et sœurs. Acceptons qu'aujourd'hui, nous soyons acceptés de Dieu, mais agréons ainsi son œuvre en nous. Ce n'est pas simplement d'entendre des paroles d'encouragement, de miracles, et Dieu va nous sauver, il pourvoit. Mais ça, c'est d'accord. Mais, frère et sœurs, on a été à plus que l'évangile. On a été appelé à la parole révélée, jusqu'à ce qu'elle devienne la parole parlée. Nous avons entendu un message qui était au-dessus de tous les autres. Pourquoi? Parce que c'était un autre évangile? Non. C'était une autre parole? Non. Mais la parole révélée pour notre rang. Les sceaux ont été brisés. Amen. C'est merveilleux. Alors je vous dis, de la même manière qu'ainsi l'Église elle-même ne savait rien de toutes ces choses. D'un seul coup, Dieu suscite un prophète et d'un seul coup, on est éclairé. Et on voit, quelle merveilleuse parole. Amen. Donc acceptons aussi aujourd'hui que la parole de Dieu nous fasse entrer de plein pied, frères et sœurs. Amen. Dans le plan maintenant de salut pour l'Église. Voyez-vous, je place la barre un peu plus haute. Il ne faut plus regarder simplement sa petite vie personnelle. Nous nous abandonnons maintenant dans l'œuvre de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous nous abandonnons dans le corps pour qu'il puisse la présenter sans tache ni ride, cette Église. Alors, il est écrit ici, recommençons-nous. Ah, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Oui. Non, on ne va pas tout lire. Verset 6. Alors, il est dit, et nous terminons avec ça. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre,
mais de l'esprit. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux ça. Vous savez que la lettre est morte. Tu peux lire la Bible 20 fois, 30 fois et essayer. C'est théologique. C'est mort. Parce que ce qui est important chez l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui rend vivant cette écriture. La lettre est morte. On a trop d'intellectuels. Et même aujourd'hui, on enseigne trop. Comme je le disais à nos frères, nous n'avons pas besoin de ministres et nous n'avons pas besoin d'être nous-mêmes comme cela. Des ministres qui avons une prédication meilleure que l'autre. C'est un vrai problème, ça. Chaque prédicateur a une prédication plus grande que l'autre, qui devrait être même une prédication qui va apporter une confirmation ou une révélation. Non, tous les ministères sont mis en commun pour édifier l'Église. Amen. Elle éclaire simplement des choses qui ont déjà été données. Il n'y a aucune prédication qui soit plus grande que celle que le Seigneur Jésus a prêchée lui-même. Hein. Et d'ailleurs, si nous avions des prédications à pouvoir mentionner, qu'est-ce que nous sommes à côté de ce que vrai Frère Branham lui-même a prêché ou de ce que Frère Funk a prêché, hein? Mais ce n'est pas ça nos critères. Nous voulons ainsi réellement nous accorder la grâce de pouvoir entendre les choses que Dieu nous donne tout simplement, là où nous sommes et comme nous pouvons le recevoir dans sa grâce, et que tout ceci le soit par l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Oh! Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, oh, frère, ça me fait penser. Combien de fois j'ai été sur les tombes aussi de mes grands-parents, même de mes parents, et je vois les noms sont gravés dans les pierres. Hein. Et des fois, mon père disait, oh, va falloir que je revienne parce que c'est doré, et le doré est parti, il va falloir redonner de l'aspect au nom. Oui. Mais ce sont des noms gravés sur des pierres. Mais Dieu lui-même, il grave son nom dans notre cœur parce qu'il a dit lui-même, je vais graver mes lois dans votre cœur. Amen. Parce que sa parole est vivante. Amen. N'ayons pas simplement le nom du Seigneur gravé dans une pierre, mais que notre cœur soit vraiment, légitimement, amen, offert à Christ pour qu'il puisse lui-même y écrire ses lois dans notre cœur par l'Esprit. Nous ne sommes pas simplement des pierres tombales, nous sommes des pierres vivantes. Le Seigneur appelle que nous soyons des pierres vivantes, que nous puissions louer le Seigneur. Amen. Sinon les pierres crieront elles-mêmes. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous sommes de ce que le Seigneur veut, de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Oh, frères et sœurs, les sauvés, qu'est-ce qu'ils disent? Loué soit le Seigneur qui nous a sauvés. Et moi, je dis maintenant, en tant que chrétien ici, en tant qu'appelés du Seigneur, nous sommes des sauvés pour la gloire qui doit venir. Amen. Nous sommes maintenant aujourd'hui destinés à une chose que le Seigneur nous a choisis pour cela. Amen. Honorons ces choses. Nous en avons tellement désir dans notre cœur que nous devrions ainsi le lui dire même dans nos prières tout à l'heure. Alors, je lis. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne serait-il pas glorieux? Alléluia! Je vous dis que le ministère de Jésus est glorieux. Le ministère de Jésus, c'est le ministère de la réconciliation. C'est le ministère qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus grand ministère? Et pourtant, maintenant, la chose la plus grande, c'est ce qu'il a déversé dans l'Église, le Saint-Esprit. Parce que ce ministère-là est devenu pour nous réalité en nous. Amen. Oh, ça veut dire qu'en nous, maintenant, nous possédons, alléluia, la mort de celui qui a réellement expié mes péchés est venu habiter dans mon corps, amen, dans mon âme, et ainsi, il a fait son habitation. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Continuons. Alors il est dit, l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Oui, nous le disons. Frères et sœurs, maintenant, allons. Est-ce que vous ne croyez pas que dans cet âge, c'est déjà glorieux les choses que nous vivons? Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire après, lorsqu'il nous aura enlevés. Amen. C'est cette gloire-là que nous attendons. Mais là, nous voulons nous y préparer. Alors nous sommes reconnaissants, frères et sœurs. Et nous sommes... Et voilà, pardon.
Et verset 10, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. Amen. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Amen. Il demeure, le Saint-Esprit demeure en moi. Amen. C'est ça qui est important. Jésus a dit lui-même, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Amen. Demeurons, frères et sœurs, fermes et inébranlables. Nous avons une parole et nous voulons la tenir par sa grâce. Nous ne retournerons rien en arrière, c'est fini. C'est non, c'est niette. Nous avons terminé avec notre ancienne vie. Laisse le Saint-Esprit maintenant te conduire en nouveauté, amen, que simplement si tu es réconcilié avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie maintenant, comme il le veut, pour rendre un bon témoignage de lui. Jean était à Patmos à cause du témoignage de Jésus. Vous êtes ici à cause du témoignage de Jésus. Et nous sommes dans ce monde à cause de ce témoignage que nous devons porter. Et il est dit ici, en effet, si ce qui passe à sa gloire a bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. N'oubliez pas que là où est la liberté est l'esprit. Et moi, si l'Esprit de Dieu est là, mais nous l'avons dit mercredi, je suis libre. De quoi? Mais libre du péché. Libre de ce monde, mais prisonnier de Christ. Esclave, alléluia, de notre Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te servir. Je n'ai plus les mains et les pieds liés, mais mon cœur t'appartient. Et c'est ainsi qu'alors, où tu iras, je veux aller. Amen. Vivre sans toi, ce n'est plus vivre. Alors nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce que ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, oh là 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 là, le voile demeure. J'étais en Israël, je l'ai vu moi-même. Comment ainsi, ceux qui là-bas, près du mur de lamentation, sont là. Et bon, c'est vraiment une atmosphère bénie, hein. Moi je trouve ça extraordinaire. Hein. Vous êtes là, ils sont tous en tenue, ils font le sabbat, ils lisent la Torah, il y en a un qui amène la Torah, et ils tournent les rouleaux, et un jeune qui est là, qui porte et tout ça. Et il y avait un frère à un moment donné qui était là, et puis lui, il était là, il s'est levé, et puis il commence à regarder la boîte où il y a la Torah et tout ça, puis il commence à s'approcher, et eux, ils commençaient à lire, et il embrassait là. Puis lui, le frère, il a voulu commencer à s'approcher d'eux, l'autre, il lui a dit, écarte-toi, hein. Oh, 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 ne touche pas, ça c'est saint, amen. J'ai aimé cela, frères et sœurs. Oh, sa parole est sainte, amen. Mais nous, frères et sœurs, eux-mêmes qui sont là encore avec le voile, et ils se mettent sur le voile, amen. Frères et sœurs, je me suis dit, ils ne sont pas convertis, hein. Ce ne sont pas des convertis. Ils n'ont pas encore reçu le salut. Mais bientôt, ils vont être visités, Moïse et Élie. Eux-mêmes qui viennent de l'Ancienne Alliance vont leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ça va être merveilleux, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et comme l'histoire de Joseph, le Seigneur va venir et il va se révéler à eux. Oh là là, que ça va être un moment émouvant. Oui, pour eux, pas pour nous. Hein. Nous, on est partis. On est partis. Mais ils ont encore le voile. Un converti n'a plus le voile. Pour lui, lisons. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Amen. Alléluia. Oh, mes sœurs, nous sommes encore d'autant plus heureux que Dieu nous a bénis. Encore en plus pour vous, que les sœurs, vous compreniez que le voile que vous aviez, si vous étiez dans les églises anciennes évangéliques, le voile même a été ôté parce que vous savez que vos cheveux vous servent de voile. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. C'est la révélation de Dieu. Ne savez-vous pas qu'ainsi, frères et sœurs, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Si tu ne te sens pas libre,
Il faut que nous puissions d'un même cœur dire, Seigneur, si je suis à toi, ton esprit me rend libre de toute ainsi retenue. Tout ce qui doit, frères et sœurs, tomber cet après-midi, c'est toutes les résistances. Tous les raisonnements qui t'empêchent de pouvoir réellement prendre ta position et l'attitude et la forme que tu dois avoir. Amen. C'est ça qu'il a dit. Frère Branham a prêché sur ça. Il a dit une nouvelle création. C'est comme on utilise le terme. Bon, Billy, il va me reprendre, mais c'est pas grave. Il va me dire ça ne va pas être bien prononcé. Mais c'est le morphing. Morphing, c'est-à-dire on change de forme. Amen. D'apparence. Nous allons, frères et sœurs, changer aussi d'apparence. Et un chrétien qui est converti, ça se voit. Il peut avoir plein d'erreurs encore, plein de choses, mais il s'en repent, amen. Parce que l'esprit qui est en lui l'anime à pouvoir toujours venir à celui qui lui rappelle. Ainsi, si tu oubliais Gethsémané, si tu oubliais mes souffrances, si tu oubliais Golgotha, alors tu aurais perdu la raison. Nous sommes, frères et sœurs, dans la raison pour nous rappeler que cet après-midi, nous sommes des sauvés par grâce. Nous sommes de véritables repentis selon les règles que Dieu a établies. Et parce que nous avons eu réellement, sincèrement dans notre cœur, du regret profond, que nous en avons d'ailleurs encore aujourd'hui, pour toutes les choses qui malheureusement sont encore pour nous sujets attristement, qui attristent en tout cas notre cœur et le Saint-Esprit. Mais nous avons un avocat auprès du Père ce soir. Amen. Il intercède en notre faveur. Il ne te dit pas accuser, il te dit pardonner. Amen. Comme Jésus lui-même écrivait sur le sable pendant qu'on accusait la femme pécheresse. Ah, qu'est-ce qu'il pouvait écrire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il écrive de plus que pardonner? Puisque lui-même l'a dit, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et frères et sœurs, j'aime cela parce que avant même qu'il ne puisse le dire, il l'avait déjà écrit. C'est pour ça que nous pouvons le dire. Avant même que l'agneau de Dieu ne puisse venir expier mes péchés, il avait déjà été avant la fondation du monde, ainsi déjà préparé. Alors avant même que la parole ne soit dite, il l'avait déjà écrite. Tout est écrit dans la parole, frères et sœurs. Dans la parole, Dieu nous a déjà tout dit. Et lorsque la parole de Dieu elle-même s'exprime, qu'elle est vécue, nous ne pouvons que lui dire gloire, honneur, louange et majesté à toi, Seigneur. Parce que tu as rendu ta parole vivante dans ma vie. Et parce que je le sais, le voile a été ôté. Et comme il est écrit maintenant, parce que le voile lui-même a été déchiré dans le temple, alors nous avons un accès. Écoutez, regardez ici. Vous avez ici un voile, si je lève. Ah, le mur n'est pas en bon état. Ça, je peux vous le dire. Il cache la misère. Mais lorsque le voile est ôté, ça nous révèle la gloire de Dieu. Pas la misère. Et ainsi, un tracé nous a été donné. Une voie nous a été tracée. Et maintenant, nous avons accès au lieu très saint. Amen. Ne nous privons pas qu'en tant que sauvés, que nous ayons accès au lieu très saint. Si tu es un sauvé, si je suis un sauvé, si je suis réellement un converti, si je suis né de nouveau, je dois avoir passé le voile. Je dois être entré maintenant dans le lieu très saint. Sinon, ainsi, ça ne tiendra pas. Ou du moins, enfin, ça viendra simplement qu'après la deuxième résurrection. Mais nous voulons avoir part à la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ceux qui ont part ainsi à la transformation des cœurs, qui ont part ainsi à l'enlèvement, qui ont part au souper des noces, qui ont part ainsi réellement à la lune de miel, qui auront part au millénium et qui régneront avec le Seigneur et qui vivront dans l'éternité, qui connaîtront, oh là 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 là, gloire à Dieu. Alors, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse là-bas, je peux vous le dire, ils ont le voile. Mais nous, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste et notre Dieu, nous te remercions que tu aies fait de nous des rachetés. Racheter, c'est le principe même de la rédemption. C'est le paiement du prix que nous ne pouvions pas nous-mêmes payer. À travers le processus divin, Dieu lui-même est venu, et c'est en Jésus-Christ. Ainsi s'est manifesté le ministère qui était promis déjà dans Ésaïe, celui-même qui proclamerait ainsi une année de jubilé, une année de grâce. Alors, tout ceci s'est réalisé à travers le ministère de la réconciliation.
Le Rédempteur est venu et il a payé le prix pour nous. Il est mort pour nous sur le bois. Il a donné sa vie. Et nous avons été ainsi réconciliés. Maintenant, la réconciliation n'est effective que si réellement, Seigneur, nous avons pris conscience et que si nous avons ainsi alors, ô Dieu, accepté de nous repentir sincèrement dans notre cœur, alors tu nous as agréés sous le sang. Et tu nous as donné ainsi d'avoir accès, Seigneur, à une nouvelle nature, une nouvelle création s'est dessinée en nous. Et maintenant, petit à petit, par ton esprit, alors que tu as ôté le voile, que tu nous accordes la grâce de regarder à Jésus qui suscite la foi, l'amène à la perfection, nous est donné aujourd'hui pour nous qui avons avancé, d'arriver maintenant au terme, Seigneur, de l'histoire de l'Église, pour être celle que le Seigneur veut présenter sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Aide-nous, Seigneur, à ne plus simplement reconsidérer les choses élémentaires, même si elles sont nécessaires. Notre ABC doit rester en nous comme, Seigneur, une ancre sur laquelle ainsi notre âme est réellement aussi, Seigneur, attachée. Mais donne-nous aujourd'hui, Seigneur, de considérer aussi le travail puissant que tu as mené dans l'Église, et notamment d'avoir ainsi travaillé dans ces 7 âges pour nous accorder la grâce d'arriver au temps où la promesse de Dieu s'est réalisée, d'envoyer, Seigneur, un prophète pour, Seigneur, rétablir toutes choses. Et ainsi de pouvoir aussi nous accorder ce que Daniel, Seigneur, avait aussi annoncé, et que Dieu lui avait demandé que le livre soit fermé jusqu'au jour, Seigneur, où les choses devaient être révélées. Et tout ceci, frères et sœurs, nous porte à nous dire que nous sommes reconnaissants qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches du jour de la rédemption. Oui, que nous ne l'avons jamais été. Alors, merci Seigneur, car nous avons été aussi guéris dans notre temps. Dans cette tâche, tu nous as guéris. L'Église était malade. Tu l'as guérie parce que tu lui as apporté aussi le salut. Et le fait d'être enlevé, c'est une grâce que tu nous fais de nous sauver aussi, Seigneur. De nous sauver de cette génération perverse. De nous sauver, Seigneur, ô Dieu, de l'esprit qui, Seigneur, encore, ô Dieu, tient les gens liés au point qu'ils ne veulent même plus entendre, ils ne veulent même plus, Seigneur, ainsi regarder les choses que Dieu lui-même, du haut du ciel, a manifestées avec puissance. Alors nous sommes tellement là, même un peu, Seigneur, ne sachons quoi dire, pourquoi nous? Mais Seigneur, si nous sommes arrivés à ce point, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as mis, Seigneur, en nous, Seigneur, la pensée de cette éternité, mais qui l'a rendue, Seigneur, manifeste de telle manière qu'aujourd'hui, alors nous sommes là et considérons que nous sommes réellement dans cette expérience, non pas de ceux qui se complaignent, mais de ceux qui confessent le nom de Jésus. Comme notre frère l'avait dit, ainsi alors que son avion ne pouvait plus se poser, alors oui, Seigneur, il faut que maintenant, Seigneur, tu agisses puissamment, afin que, Seigneur, tu puisses accomplir maintenant, ô Dieu, ta promesse. Et la promesse, c'est que personne n'est venu en retard. Que personne ne dise dans son cœur, il n'est trop tard, ou que le temps est trop avancé. Non, au contraire, c'est aujourd'hui, Seigneur, le jour favorable du salut, par lequel nous voulons redonner, reconsacrer notre vie et notre cœur, afin que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, puisse s'emparer de nos vies et qu'elle puisse maintenant être complètement régénérée. Oh Dieu, que notre foi soit conforme, Seigneur, ainsi à ta volonté. Que, Seigneur, nos désirs ne soient plus ceux, Seigneur, ainsi, qui est de convoiter les choses éphémères de ce monde, mais de regarder, Seigneur. Alléluia, Seigneur, à cette nature divine qui nous est promise. Accorde à chacun, cet après-midi, de pouvoir ainsi être touché par toi. Si la femme a touché le bord de ton vêtement, Seigneur, nous te prions aussi, Seigneur, touche notre cœur, afin que chacun puisse, avec assurance, ne plus, Seigneur, le dire, qu'il sent encore le poids de sa condamnation. C'est du diable. Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as déchiré la lettre de la condamnation. Merci donc d'accorder maintenant aussi, dans ce salut, Seigneur, ce qui nous a été accordé, Seigneur, en plus même de toutes choses. Seigneur, la guérison. Seigneur,
et tout ce qui accompagne le croyant, les miracles, les prodiges, ce sont des choses sur lesquelles, Seigneur, nous te remercions aussi de nous accorder, Seigneur, ces faveurs. Car nous le savons, là, Seigneur, où rien n'est possible, rien, Seigneur, n'est même concret, tu rends la chose réelle. Et du néant, tu fais les choses merveilleuses. Ô Dieu, toi, le Dieu créateur, bénis-nous simplement dans ta grâce, dans ton grand amour et ta fidélité. Nous te remercions ainsi de te révéler dans notre cœur, ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.